les deux autres sont excellents également, les deux autres parties, mais toujours avec des titres abominables comme l'aliénation, la destruction, celui-ci la dépossession. Donc tout ça, c'est effectivement pas très engageant. Bon, on aurait pu penser qu'avec le progrès technologique, le travail serait devenu plus léger, plus facile. Donc que le progrès technologique faciliterait la tâche, nos tâches. Mais non. Peut-être le film de Jean-Robert Violet fait comprendre pourquoi nous en sommes là, c'est-à-dire à une résignation générale et fatale. Tout le monde dans ce monde du travail se sent isolé et résigné. Et cette résignation, un penseur du XVIIe siècle que j'aime bien citer, c'est la Boétie. Il qualifierait ça de la servitude volontaire. Mais servitude pourquoi? Pour ne pas perdre son boulot, bien sûr. Les patrons eux-mêmes, on le montre dans ce film, sont pris dans cet engrenage puisqu'ils dépendent des actionnaires qui, eux, font la pluie et le beau temps. Et c'est un film que je dirais que j'ai plus fait avec les oreilles qu'avec les yeux, parce que j'entendais tous ces mots managériaux, enfin tous ces messages continuels dans l'entreprise, etc. Puis d'une entreprise à l'autre, dans ces 10 entreprises, c'était systématiquement la même chose, les mêmes mots, les mêmes méthodes de management. Et donc petit à petit, c'est vers ça qu'on a finalement tourné l'objectif de la caméra pour essayer de filmer non plus seulement le travail, parce qu'on voit le travail dans ces films, mais finalement c'est pas l'essentiel de ce qu'on voit dans ces films, mais pour filmer plus ces rapports-là, ces rapports de management qui sont très manipulateurs, peut-être parfois terrorisants et surtout très psychologisants. Voilà. Et donc on a essayé à la fois dans le service, dans l'industrie, et puis dans le troisième film qui est la destruction, on a essayé d'exprimer aussi un peu les résultats, enfin comme ça se passe mal en tout cas, ça se passe pas mal pour tout le monde, mais pour beaucoup trop de gens aujourd'hui, les résultats de ces méthodes de management. Voilà. Mais on est dans un enjeu qui va bien au-delà, on est dans un enjeu de pouvoir, et on est dans un enjeu éminemment symbolique, qui est bien résumé d'ailleurs par Christophe Dejour à la fin, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre société, etc. Et la question du respect, la question de la dignité de l'homme, la question de la reconnaissance, de quelles sont les conditions qui permettent de vivre, non pas pour travailler plus, mais pour travailler mieux. Et par rapport à ça, moi je suis très frappé par deux choses. La première, c'est que, deux choses contradictoires d'ailleurs, suite à ce film, suite au suicide de France Télécom. La première, c'est l'extraordinaire dénégation des élites responsables, qu'elles soient politiques ou économiques, par rapport à ce phénomène-là, et leur aveuglement. Ils ne veulent pas voir, et leur dénégation, quand on les met devant, comme ce directeur-là, ils font de la dénégation et ils déplacent la question. Et puis la deuxième, c'est l'extraordinaire renversement auquel on assiste actuellement. Je ne suis pas idéaliste par rapport à ce renversement, mais l'introduction massive de cette question-là dans le débat public, qui est une bonne chose, et le fait qu'il y a 2 jours, le tribunal correctionnel de Nanterre ait reconnu qu'effectivement il y avait une faute inexcusable de l'employeur et a condamné Renault par rapport à ce procès pour Antonio, je pense est une bonne chose, et peut-être que s'il n'y avait pas eu ce film et s'il n'y avait pas eu autre chose, la décision du tribunal aurait été différente. Et donc je pense que ça permet de penser que les termes du débat public aujourd'hui sur cette question sont en train de changer. Moi je l'espère, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux d'en débattre avec vous ce soir. On ne peut pas développer le business sans développer l'humain. Donc nous, on met l'humain avant le business, et en développant l'humain, c'est bon pour l'humain, et en plus, ça aidera pour le business. Le salarié lui-même, c'est pas toujours dans quoi il est emporté quand il est... Je veux dire, ces choses-là, ces genres de formations qui paraissent très très anodines, encore une fois, je veux dire, ça se passe dans toutes les entreprises, c'est absolument développé partout, les entreprises communiquent beaucoup là-dessus, en interne, auprès de leurs salariés, donc personne ne voit, finalement, peu de gens se posent la question finalement de ce que ça pourrait amener comme dégradation et du travail, et de la qualité du travail,
et du travail lui-même. Donc, mais on s'arrête au stade de, vous comprenez, on vous fait des formations et on vous les offre gratuitement, et tout ça sur votre temps de travail. Donc tout va bien. L'idéologie des ressources humaines est fondée sur les théories du capital humain, que j'ai appris moi à Dauphine, qui étaient des théories économiques pour transformer les individus en capital qu'il faut faire fructifier. Le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier, d'où d'ailleurs l'utilisation aussi de techniques de développement personnel, l'utilisation de la psychologie expérimentale, etc., pour optimiser le fonctionnement des individus, pour qu'ils puissent remplir les objectifs qui leur sont fixés par l'organisation dans laquelle ils sont. Donc vous voyez comment cette transformation, c'est-à-dire on ne cherche plus à former des gens pour comprendre, comme ce que vous venez faire ici, à débattre, à mettre en place la critique, etc. On forme des gens à appliquer des modèles, à appliquer des prescriptions toutes faites, et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument bien comprendre que les écoles de gestion forment en particulier ces futurs cadres, et de l'autre côté ces consultants, des Big Four, des grands cabinets de consultants, qui passent leur temps à produire des outils de gestion et qui se présentent comme étant uniquement neutres, pragmatiques, positivistes, c'est-à-dire centrés sur l'approche solution, et qui en fait désamorcent toute possibilité de compréhension de ce qui se passe. C'est que ces modèles-là, c'est pas seulement dans le privé qui se diffusent. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société qui est soumis à ces modèles prescriptifs. Ça a d'abord été les entreprises publiques, France Télécom, La Poste, EDF, SNCF, RATP, etc. Et puis les institutions. Une des causes évidentes, majeures, de la souffrance au travail, c'est quand on ne peut plus donner du sens à ce qu'on fait, ou quand on n'est plus d'accord avec le sens qu'on donne au travail, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Mais quand une société entière amène ses sujets, entre guillemets, dans cette même dimension qui est la notion de client roi, ça pose problème quand même. Et pourtant, personne ne se pose la question, finalement, de cette valeur-là, de cette notion-là, de ce langage qui est absolument porté aujourd'hui au paroxysme de tous les messages managériaux, de tous les messages commerciaux, de tous les messages marketing. Donc voilà, on est vraiment dans des espèces de glissements sémantiques, et par ces glissements-là, il y a en effet une emprise petit à petit qui se fait par l'idéologie, par la sémantique et par la culture, d'une certaine manière, par ces nouvelles cultures. Il y a une emprise qui se fait sur les gens. Parce que ce qui devient l'objet du pouvoir, c'est plus le corps, c'est plus de transformer l'énergie physique en force de travail, c'est la psyché, c'est de transformer l'énergie psychique en force de travail. Et donc, ça fonctionne sur des processus psychiques, l'idéalisation, l'identification et le contrat narcissique. Et c'est ça, His Majesty the Baby. C'est la question de la reconnaissance. C'est la question de l'excellence. Je ne vous propose pas seulement de travailler, je vais vous proposer d'être performant. Je vais vous proposer, you must be number one. Je vais vous proposer d'être, justement, ces sportifs de haut niveau dont il parle dans le film. C'est-à-dire, vous allez être les meilleurs dans votre école de commerce. Vous êtes les meilleurs. Exactement comme le type dit par rapport aux vendeurs. Vous êtes les meilleurs. Et on voit Aimé Jacquet qui arrive. Et vous allez devenir les champions du monde. Et alors, le narcissisme, c'est le narcissisme qui est touché là. Comment nous participons à la production de la société dans laquelle elle est. On n'a pas envie de produire ça. Donc, produisons autre chose. Alors, des scopes. Par exemple, produisons effectivement des lieux d'entreprise avec des formes de gestion qui nous paraissent plus acceptables par rapport au monde dans lequel il est, en étant toujours, en prenant de front la contradiction entre la nécessité dans un système capitaliste de pouvoir créer une entreprise qui soit vivable, rentable, et en même temps qui soit vivable, donc qui ne détruise pas nos forces de travail et qui ne mettent pas chacun dans cette espèce de folie dans laquelle on est, c'est-à-dire d'avoir comme alternative d'être soit harceleur, soit harcelé. Merci beaucoup.